Comment ça va ton expérience ici à la ferme jusqu'à date? Ils sont vraiment mignons. Woup, woup. Allô? Mais oui! Woup. C'est rare que je fais juste parler devant la caméra. Regardez le persicaria, comment il y a eu de la misère. Le feuillage est gelé. Ils sont sur leur garde. Mais c'est donc bien incroyable le zoom. Ok. Je pense que je suis en amour. Ah! Wow! Salut tout le monde, bienvenue à Québec Homestead. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous montre mon installation pour mon poulailler, mes poules et mes coques à chair que j'ai reçus. Je suis vraiment excitée. On n'a pas tout à fait fini l'enclos extérieur, donc on va travailler là-dessus cette semaine encore. Mais en attendant, ça fait bien parce qu'elles sont un petit peu sauvages, mes poules. J'en ai juste deux, mais elles sont pas habituées aux gens, là. Puis quand je les ai eues, là, les crêtes étaient pas bien rouges. Si tu voyais que ça leur fait du bien d'être chez nous. Aussi, j'ai monté le module de jeu des enfants, donc ils s'amusent bien gros avec ça. Donc, je vais juste en faire une petite vite parce que j'ai acheté une nouvelle caméra. Ben, un nouveau téléphone, en fait, je suis dessus en ce moment. Sauf que le problème, c'est que je savais pas, il faut une prise séparée. Fait que je suis en train de faire mon audio avec mon téléphone secondaire que j'avais. Donc, j'espère que ça va être correct pour vous. Mais bref, c'est ça. Je vous montre ça tout de suite. Salut les cocos! Je vais aller nourrir les animaux. Puis je vais aller vous montrer mes poules. Hey Copper! Comment ça va mon gros? Allô Gringo! Comment ça va mon gros? Avez-vous faim? Lui il attend impatiemment dans la fenêtre. Puis j'ai Pacha. Je vous montre ça. Tiens mon gros. J'ai une petite porte d'homme ici, c'est le fun. Je peux passer. Puis eux autres, ils sont pas capables. Je sais pas pourquoi tu as donné du foin, hein? Hein? Je sais pas pourquoi tu donnes du foin. On a donné une balle ronde. C'est l'habitude, hein? Ouais, hein? Hey boy. Mes chevaux, ils ont que des minéraux, ils n'ont pas de moulés parce qu'ils sont assez gras comme c'est là. Donc, je leur donne seulement des minéraux, du sel. Salut. Salut, gros derrière nous. Salut, mon gros. C'est vraiment un beau chien. Ouais. Salut. Il est gros, en tout cas, ce chien-là. Il pèse quasiment autant que moi. Là, je suis dans ma laiterie, en fait. C'est l'ancienne laiterie de la ferme laitière. Parce qu'ici, c'était une ancienne ferme laitière. Il y avait 20 vaches laitières. C'était tout à la main. Puis ça l'avait passé au feu en 1984, je crois. Ils l'ont tout rebâti. Sauf que le bâtiment, il y a beaucoup d'ouvrages à mettre dessus. Si on regarde sur les plafonds, il y a des... Salut Darwin. Il y a des infiltrations d'eau. Puis, fait qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. C'est un bâtiment où l'humidité elle reste beaucoup à l'intérieur aussi. C'est pas évident de garder l'humidité sortie. On a un fan réglé avec un thermomètre, mais il faudrait que j'en mette un autre fan où ce que les chevaux. Parce que l'hiver, c'est épouvantable. Ça garde bien la chaleur. Ça gèle pas, mais pratiquement pas. Sauf que c'est très humide. Fait que pour les chevaux, c'est vraiment pas un environnement idéal. Donc, éventuellement, c'est ça va être un fan. Hey, gros, lui, il est tombé collé. T'es tombé collé. Ouais. On a vraiment une grosse liste de choses à faire à la ferme, autant sur les rénaux que les réparations, que les constructions qu'on veut faire pour les animaux. Donc, l'abri de cheval, entre autres. Puis, au début, la première année, c'était d'installer l'eau.
Parce qu'on a fait ça à la main avec la hose pendant tout l'hiver. La première année, c'était quelque chose parce qu'il fallait qu'on sort la hose à chaque matin et chaque soir pour remplir parce qu'au début, j'avais 3 chevaux. On est dans les installations. C'est un début de ferme. C'est pas facile, se partir une ferme, sérieux. Surtout quand que tu pars d'une vieille ferme à rénover, je trouve que c'est encore plus dur que de la construire. Parce qu'à Saint-Raymond, on l'a fait, là. On a construit la ferme au complet. Ça nous a pris plus ou moins 4 ans. Le rendre à un point où on se dit, OK, c'est parfait, c'est vivable. Puis là, on commence à avoir des projets, de dire, OK, comment qu'on peut faire pour rendre la ferme mieux, meilleure. Puis là, on est parti. Donc, c'est ça que je voulais juste dire. Tu sais, si vous autres, vous voulez partir une ferme, puis c'est de partir de zéro, là, sachez que c'est vraiment beaucoup d'ouvrages. Ça met beaucoup de stress sur un couple, surtout quand on a des jeunes enfants. Ça, c'est ce que je trouve le plus dur. C'est que, tu sais, on a fait la construction à Saint-Raymond, on n'avait pas d'enfants. C'est pas grave. Si moi, je voulais continuer à travailler jusqu'à 9h, j'avais pas rien le lendemain matin qui m'attendait, à part mon emploi, on s'entend, à temps plein. Sauf que, c'est ça. C'est vraiment pas facile, se partir une ferme. C'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de jus de bras, du sang, des larmes. En tout cas, pour moi, là. Puis beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs au début. Ça, c'est quelque chose que, éventuellement, j'aimerais ça faire un live avec la fermette Douce Sérénité. Ils ont une chaîne YouTube, puis on avait parlé de ça. Ça va manger? Bon, Pacha, il s'en mêle. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais parler, justement, discuter sur un live, peut-être en français, un spécial québécois, avec la fermette de Sérénité, Stéphane. Je sais que j'en ai déjà lancé une ligne, puis il m'a dit que ça serait faisable, là, de parler de nos erreurs, c'est les choses qu'on n'aurait pas pensé quand on s'est parti sur la ferme, des choses qu'on aurait pu éviter. C'est comme moi, il y a plein d'affaires sur la ferme où ce que je me suis dit, ah, tu sais, si j'aurais visité puis j'aurais su ça, ça l'aurait tellement simplifié ma vie, là. Tu sais, c'est aussi niaiseux que le déneigement, savoir où souffler sa neige, là, tu sais, c'est des choses qu'il faut regarder. Le vent, d'où c'est qui vient le vent, ta maison est orientée de quel sens. Donc, c'est toutes des choses comme ça que je pense que je pourrais vous apporter à réfléchir. Si vous prévoyez vous partir une ferme, si vous avez le goût de vous lancer dans ce style de vie-là. Donc, en tout cas, s'il y a de l'engouement pour ça assez, faites-moi les savoir, puis je vais contacter Stéphane, puis on va essayer d'en faire un live à ce sujet-là. Parce que mes lives sont pas mal tout en anglais, là, puis c'est le free-for-all là-dedans, là, honnêtement, là, allez pas voir ça. Mais bref, bon, je vais aller donner de la moule à mes chevaux, puis je vais vous montrer mon poulailler à l'extérieur, c'était quoi ma vision, puis vous donner un petit compte-rendu sur mon verger. Je te colle un petit peu différent aujourd'hui. C'est rare que je fais juste parler devant la caméra. Salut! Salut mon gros! C'est bon ça mon garçon? Commence enfin à avoir plus de poils d'hiver, là. Ça prend du temps. Ça vieillit, ces chevaux-là. Là, lui, en plus, il fait vraiment beaucoup de poils. Donc, c'est ça. On est en train d'installer une belle petite place pour les cocos, les cocottes. Donc, on va fermer le devant. On va faire une petite porte, puis on va pouvoir venir chiller avec eux autres. Là, on a un grillage.
avec des petits carreaux parce qu'on a beaucoup de prédateurs ici, donc on va essayer de tout cacher les petits trous pour éliminer tous les risques des prédateurs. Et puis là, ben, on va pouvoir ouvrir la fenêtre, leur faire une petite rampe. Puis ils vont pouvoir rentrer puis sortir. L'eau des chevaux, elle devient vraiment dégueulasse après un certain moment. Il faut la remplacer. Donc, je vais aller dans le verger. Je vais vous montrer ça. Donc, voici notre poulailler qu'on a fabriqué avec des matériaux complètement récupérés et recyclés. Au début, mon chum, il avait construit cette structure pour essayer de faire un chicken tractor, comme qu'on dit, là, un poulailler mobile pour aller sur le gazon, le pâturage. Mais bref, finalement, on l'a mis à la verticale, puis on a décidé de faire un petit emplacement tout simple, juste pour 2 poules. On a de l'eau, on a un mangeoire fait maison juste ici. Et puis notre pondoir, notre pièce de résistance. C'est un vieux Coleman qui était brisé. Donc, on a percé des trous dedans. Ils pondent, comme vous voyez, là, ils sont allés dedans. À date, on a eu peut-être à peu près 6 œufs. Donc, c'est un début. Et puis, c'est ça, ils commencent à s'installer. Ils sont très, très colleuses ensemble, mais pas avec nous. Ils sont un petit peu sauvages avec nous, encore. Donc, quand on rentre... ils sont sur leur garde, mais là, je me dérange, là, parce que c'est l'heure du dodo, là. Je suis rentrée tantôt avec eux autres, mais... Ah, salut les belles. On n'a pas de nom encore. Donc, si vous avez des noms à me proposer, là. Bon, elle se méfie. Darwin, il est très, très, très curieux de ces êtres-là. Hein, Darwin? Ouais, très, très curieux. Il est limite tannant. Ouais. Je vais vous montrer mes petits coqs. Donc, on a encore tout plein d'équipements. Là, on pourrait en recevoir tout plein, mais bon, on n'est pas rendu là. Salut! Donc, je viens juste de leur nourrir. Je viens juste de rafraîchir leur eau. Ils ont un beau petit carré dans un box. On en a 35. Puis c'est la première fois de ma vie que, en dedans de la première semaine, il n'y en a pas un qui meurt. Puis j'en ai pas perdu un encore. Donc c'est quand même, pour moi, un succès. Quand je les ai reçus, j'ai trempé le bec dans l'eau. Et puis je suis allée les porter à la nourriture tout de suite. Puis écoute, ça a fonctionné. Ils sont vraiment mignons. Whoop, whoop. Allô? Ben oui! Whoop. Ils commencent à être un petit peu plus fringants, là. La lumière, je l'ajuste là, quand ils sont tout petits comme ça puis ils n'ont pas de plumes, c'est sûr qu'ils ont besoin de lumière. Il faut s'assurer qu'elle n'est pas trop proche des autres non plus puis qu'elle n'est pas trop haute. Quand ils se rassemblent en dessous vraiment beaucoup, c'est parce qu'elle est trop loin. Quand ils laissent un gros trou dans le milieu, c'est parce qu'elle est trop proche. Donc, il faut les évaluer comme il faut. Là, ils commencent à s'aventurer un petit peu plus loin de la lumière puis venir à la mangeoire ici. Donc, je suis très contente de voir ça. Donc, c'est ça. Éventuellement, quand ils vont avoir toutes leurs plumes, on va ouvrir cet enclos-là. Là, j'avais fait ça juste vite fait, une séparation qui s'enlève super facilement. Pour l'instant, j'ai la moulée de l'autre côté. J'ai une belle petite porte que j'ai récupérée de ma laiterie. Donc, c'est ça. Éventuellement, je vais les rentrer dans cette partie ici quand ils vont être rendus grands. Ils vont passer 8 semaines là-dedans. Pour cette année, ils vont passer les 8 semaines ici. L'année prochaine, je vais probablement essayer de faire un beau chicken tractor pour qu'ils puissent aller dehors. C'est juste que cette année, avec le temps qu'on a puis les installations de poules que j'ai besoin de faire encore, ainsi que mes jardins,
j'ai pas le temps de faire des installations, des nouvelles constructions. Ensuite, j'ai aussi mon abri à cheval à faire, que Benoît, il travaille très fort sur le moulin de ce temps-là pour essayer de me terminer ça. Donc, cette année, ils vont avoir une vie un petit peu plus misérable, mais c'est ça la vie, on a besoin de viande, puis la viande de ce temps-là, ben, elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée les épiceries, donc on va y aller comme ça. Bon, fait que tout le monde est nourri, tout le monde est correct pour la nuit. Je vais rentrer le chien dans son emplacement, puis je vais aller vous montrer le verger tout de suite. Donc finalement, ça marchait pas avec mon audio sur mon autre téléphone, fait que j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, puis que ça va être possible, mais je vais aller vous montrer le verger, voir ce que ça a donné. Parce que je suis vraiment surprise finalement. J'avais été voir dans mon verger un petit peu plus loin, puis tout est correct. Finalement, je me suis rendu compte dans mon jardin que j'avais perdu mes carigagniers puis mes persicarias qui sont vivaces, qui sont sortis par eux-mêmes, ont gelé. Le feuillage, ils ont eu de la misère. Puis c'est bizarre, hein, parce que ça a gelé plus bas. Mais en haut dans le verger, je pense que les choses s'en ont bien sorties. Donc les choses, je pensais que les fleurs allaient tomber. Parce que quand j'ai touché aux fleurs, c'est à cette fleur-là que j'avais touché l'autre jour. Donc il y a peut-être quelques fleurs qui vont avoir tombé, mais j'ai bien hâte de voir. Bien hâte de voir. Sinon, les fleurs qui n'étaient pas encore sorties sont ouvertes finalement. Lui aussi qui était chargé. Donc je pense qu'on va s'en sortir pas trop pire. Là, je vais faire un test de mon nouveau téléphone. Là. Je vais voir à quel point que je peux zoomer pour voir les éoliennes là-bas. Hello! Wow! Mais c'est donc ben hot. Il y en a d'autres plus loin là-bas, on est-tu capable de les capter? Ah! Mon Dieu, wow! Mais c'est donc ben incroyable le zoom. Ok. Je pense que je suis en amont. Ah! Wow! Oh my gosh! C'est malade! Quel zoom! Ça n'a pas de sens. Wow. Huawei P30 Pro. Donc en gros, je pense que je vais bien m'en sortir. À part mes carigagniers puis mes persicarias à surveiller. C'est ça. On va voir. C'est la nature, c'est la vie. J'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous tondez votre pelouse? Parce que Benoît et moi, on a un petit malentendu, on pourrait dire ça de même. Là. Moi, j'ai toujours tondu. Sauf que, sérieux, le plus qu'on voit les choses pousser, on a vraiment beaucoup de plantes médicinales. Benoît, il a le goût de juste laisser ça aller wild. Mais j'ai peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Est-ce que vous tonderiez? Moi, je tondrais certainement autour du jardin. Puis je me ferais des petits passages, là, mais sérieux, je suis en train de peut-être sauter dans son mouvement. Je sais comme plus.
qu'est-ce que je veux. Je vais aller arroser mes affaires que j'ai semées. J'ai semé des tournesols, des petits pois. J'ai transplanté mes choux rouges, mes choux de Bruxelles. Là, j'étais encore dans le processus avant que mes enfants exigent que je m'occupe de eux. J'ai planté Isop. On est 3 là. J'ai du silène. Planté mon kale, marigold, ma sauge, mes oignons. Donc ça, je suis rendue ici. Là, j'ai planté mes petits pois. J'ai planté un autre Isop juste là. Puis ici, ça va être des tournesols. Puis mes topinambours, ils vont super bien. Donc, j'ai vu pas mal de limaces dernièrement autour du foin. Je pense que c'est le seul des avantages que j'ai trouvé à date du foin. C'est que les limaces, ils sont très présents. Mais sinon, mes laitues, tout va super bien. On a enlevé du chien-dent. J'ai demandé à ma voisine de venir m'aider. Sérieux, Edith, merci. Super efficace. Puis là, si on regarde dans le wild, j'ai d'autres topinambours qui montent ici. Donc, je vais venir couper, c'est sûr, là, tout ce qui pousse sur le bord du jardin. Là. Mais, ouais. Je suis vraiment en train de me le demander. Regardez le persicaria, comment il y a eu de la misère. Le feuillage est gelé. Ça, je suis vraiment déçue parce que, tu sais, c'est vivace, c'est censé être zone 3. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Je pense que j'en ai un autre ici. Il est autour du foin. Lui, il a survécu comme il faut. Mais il est autour du foin. Donc, je pense que le secret du persicaria, ça va être de le pailler. Vraiment. Là, regardez mes caraganiers que j'ai plantés. Les autres aussi ont pogné le froid, là. Surtout lui. C'est vraiment malheureux. Regardez le persicaria. Je pense qu'il va rebondir, là. Il risque de rebondir, mais comme je trouvais ça vraiment triste. J'ai planté des patates la semaine dernière. Dans cette rangée ici. Ouais, ça commence là à vouloir sortir. Les autres sont corrects. Ah oui. Voilà. Allô. Les poireaux, eux autres, ça vient de l'écoumène. Puis c'est des poireaux que j'ai laissés dans la terre. Puis regarde, j'avais même pas paillé. Ils ont survécu. Ma tomate, ben vous allez voir que c'est qu'elle va avoir de l'air quand je vais avoir fini mes tests de tomates au jardin. Je suis venue donner un petit coup de savon noir. Ça l'a vraiment aidé pour les bestioles. Ils sont beaucoup moins mangés, ils ont repris un petit peu mieux. Donc, je vais manger de la salade bientôt. J'ai planté salade, oignons. Mes brocolis, ben c'est ça. Mes brocolis, il y en a qui sont en piètre état. Écoutez, une chance que j'en avais d'autres. Et lui, il va super bien. Puis encore là, du savon noir. Puis il n'y en a plus. Donc, je pense que je vais avoir sauvé ceux-là. Puis je vais revenir en planter d'autres. Je vais remplacer ceux-là qui ont de la misère. Mes poireaux, tous les pics verts, c'est des poireaux. Les autres sont corrects. On va avoir des fraises. Benoît est allé se chercher une moto aujourd'hui. On va s'amuser avec ça un petit peu, j'espère. Moi tout, j'espère. Moi, on ne voit pas beaucoup, Benoît, dans mes vidéos.
Non? Non. Parce que tu le mets pas beaucoup. Ben, c'est parce que t'es pas souvent là quand que je filme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment ça va ton expérience ici à la ferme jusqu'à date? C'est une question qui demande une certaine réflexion avant de répondre. Ouais. Ça va bien, mais ça va. Écoute, ça va bien. Ça va très bien, mais ça va très vite, puis des fois très fort. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ça va stimulant, mais ça va trop stimuler des fois. Eh bien, vous avez la réponse. Bientôt, on va faire une vidéo de de vous raconter comment on s'est rencontrés. Quand Benny sera prêt, là, je vais l'asseoir avec moi. Puis on va conter l'histoire parce que c'est toute qu'une belle histoire. Je pense qu'il pourrait écrire un film. Donc le module qu'on a eu, il a exigé un petit peu de réparation, mais on a réussi à l'avoir. Les enfants, ils s'amusent beaucoup dedans. C'est tellement magnifique la vue. Sérieux, là. On est tellement bien. Donc, sur ça, je vais vous laisser là-dessus. Puis la semaine prochaine, je vous montre tout ce que j'ai réutilisé, que je récupère à la ferme. OK? Bye bye!